En tant qu'humoriste, si on justifie nos blagues, c'est mauvais signe. Mais toi, en tant qu'intervieweur, Ouais, moi, si c'est bon, tu du coup. justifies tes questions, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Tu débutes. Aujourd'hui, dans Bientôt la Fame, je reçois Tom Baldetti, mon premier invité parisien. Enfin, en vrai, il est toulousain et il a décidé de monter à la capitale avec un collègue pour faire du stand-up. Vraiment, tous les jours, on était en open mic, en truc, rencontrer les gens, se présenter, être poli. Salut, voilà, on est les deux petits Toulousains, on nous a appelés Big Flo et Oli pendant longtemps. Super. Je m'appelle Bangui, vous ne me connaissez pas et c'est normal, puisque c'est Bientôt la Fame. Maintenant, je vais vous demander de taper les pieds, une tape dans les mains, et faites un maximum de bruit pour le crachat. Salut Tom, Salut Bangui. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation Très content aussi. et bienvenue dans Bientôt la Fame. Bah ouais, merci beaucoup. Une petite présentation. T'es qui Tom ? Je suis qui ? Je suis un humoriste de 25 ans, installé à Paris depuis 3 ans et demi à peu près, mais toulousain d'origine, installé à Paris pour professionnaliser un peu le stand-up. On est monté à deux avec un copain humoriste qui s'appelle Yassir, et je dis pas ça que pour que tu l'invites. Mais il sera le bienvenu. Invite-le. Ouais, ok. T'as un spectacle qui s'appelle Tom 1, Ouais, très drôle. tome 1. Le nom en tout cas. Ouais, je trouve ça bien joué, parce que ils s'appelleront tous tome 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, ça y est, t'as déjà prévu que Ouais. il y aura une saga. Rapport au bouquin, quoi. Ah ouais, Ouais. ok. Tu te fous de ma gueule au bout de 30 secondes de podcast ? J'oserais pas. Non, j'aime bien. T'as fait ton spectacle du coup Tom 1 à la Petite Loge à Paris. Tu l'as rodé pendant combien de temps là ? J'ai fait 67 représentations Ok. en 1 an et demi à peu près. Et là, je change. Je passe au Petit Palais des Glaces à partir de janvier, la fin du mois. C'est à partir du 23 janvier du À coup. partir tu du vas commencer. 23 janvier, ouais. Petit Palais des Glaces. Ok. Je fais que des petites salles, moi. Petite loge, Petit Palais des Glaces. Ah, c'est cool aussi, c'est une bonne ambiance. Ouais. Petite carrière. Petit café. Et en ce moment t'es en tournée. Est-ce que c'est ta première tournée ? Ouais. C'est cool. Ouais, c'est trop bien. Ouais, il y a une quinzaine de dates. Hein. C'est pas une grosse tournée, c'est une petite tournée, mais ouais, c'est trop cool. J'aime bien la vie d'hôtel. Je connaissais pas avant. L'hôtel, c'est trop bien. Ouais. Ouais. Drap propre, calme, noir complet quand tu dors. J'avais oublié ce que ça faisait. Est-ce que tu te fais pas avoir avec la télé qui est en face du lit et du coup tu regardes de la merde ? Je regarde pas la télé, je crois que je sais même pas l'allumer. Ok. Mais non, j'aime bien, ouais. Franchement, puis découvrir des villes. Oh, c'est cool. La vie est cool, ouais. Ok. T'as un tourbus carrément ou... Non. Non. J'ai vraiment un Blablacar et un abonnement TGV Max. C'est le début, hein. Du coup, moi, je t'ai vu hier à Nantes, au Théâtre de la Ruche, pour la tournée 50 places qui est organisée par le Carton Comedy Club. Ouais. Demain, aujourd'hui, t'es à La Roche-sur-Yon. Ouais, Après, t'es à Genève le 19 et 20 janvier. exactement. Montpellier le 4. Et alors, moi, j'ai vu un truc. T'es à Marseille le 17, Ouais, dans l'espace Kev Adams. ouais. Quoi ? Ça m'a rendu fou. Pourquoi ? Je trouve ça trop drôle, l'espace Kev Adams. Bah, il est prête-non, quoi. Je sais pas. Ouais. T'aimes pas Kev Adams ou quoi ? C'est pas que je l'aime Fais pas, gaffe, c'est- j'ai le bras long, hein. Ouais, je m'en doute, mais c'est dans la rue Squeezie ou c'est quoi ? C'est trop bizarre, l'espace Kev Adams. Ouais, c'est entre le boulevard Gad Elmaleh et là, j'ai pas de meilleure blague que la tienne, hein, je viens de le réaliser. J'ai juste fait ta blague en moins bien, quoi. Voilà, venez voir mon spectacle, Petit Palais des Glaces. Non, je crois qu'il est... j'ai pas les détails, mais je crois que c'est lui qui l'a ouvert à l'époque, quoi. Ah oui, du coup, ça prend sens. C'est juste pour ça. Parce que moi, j'ai déjà joué, je fais un peu de tennis et j'ai joué dans l'espace Yannick Noah et ça m'avait fait rire aussi. Je suis très sensible au nom des espaces. Bah ouais. Enfin, pour moi, tu vois, les rues, c'est les rues Mitterrand, enfin des vieux gens qui sont morts, tu vois. Ouais. Ça me fait bizarre quand c'est Ça donne des plus jeunes. envie le Comedy Club Kev Adams que le Comedy Club... Ah ouais, Fernand Reynaud. Voilà, Ouais, ok. Jules Ferry, quoi. Ouais, ok. Et après, tu joues à Toulouse le 16 mars. Ouais, là, c'est une belle salle. C'est la Comédie de Toulouse qui fait 300 places. Donc, symboliquement, c'est cool. C'est la première salle enfin, c'est ma première grande salle. C'est pas gigantesque, mais c'est mes premières parties. J'ai fait des premières parties là-bas, d'artistes que j'aime beaucoup, de Jamil Le Schlag notamment, il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, je reviens pour faire mon spectacle à moi. C'est trop cool. Ça va être trop bien. T'es un peu à domicile là-bas. Ouais. Et alors, il y aura deux tiers qui seront ma famille. Un tiers qui seront certainement des ex-plan cul, mais ça va hyper bien se passer. T'as une grande famille, du coup. Plus que de plan cul. Ouais. On fera le montage, tout ça, hein. C'est mon premier podcast. Salut. Est-ce qu'on peut démarrer par le commencement ? Comment tu t'es dit que t'allais faire du podcast, j'allais dire. Du pole dance. Du pole dance. Comment ça t'est venu, cette idée de pole dance ? Eh ben, ma mère, faut tellement pas. Ouais, comment tu t'es lancé dans le stand-up et à quel âge ? Bah, je sais pas. Moi, je me rappelle de très petit, très jeune, dire que je voulais faire un truc un peu marginal, acteur.
je sais pas, comédien, théâtre, je faisais que le dire sans absolument rien faire. Et quand j'étais à Toulouse, à 20 ans à peu près, je vois qu'il y a une scène ouverte de stand-up. Je me dis, ah putain, c'est peut-être le bon format, ça. Et j'y vais en tant que spectateur, tu vois. Et à la fin, j'adore ce qui se passe. Je rencontre Yassir, donc mon actuel coloc. Je le vois comme un... Oh. Maintenant, je le vois à poil et je lui mets des nuquettes et je le victimise. Mais je rentre dans ce... Enfin, je comprends ce qu'est le milieu du stand-up toulousain. Je rencontre les organisateurs en leur expliquant que j'aimerais essayer. Et ils me programment 3 mois après. Moi, je me dis, putain, trop bien. Ça me laisse 3 mois de réflexion, 3 mois d'écriture, de je sais pas quoi. T'avais rien écrit avant? Rien. J'avais des petits trucs dans mon téléphone, mais sans trop savoir, quoi. Et en fait, il me rappelle le lendemain en me disant, ouais, écoute, on a un désistement mercredi, t'es chaud? Et moi, je dis, oui. Et en vrai, c'est la meilleure des décisions parce que je suis sûr que si j'avais eu 3 mois de réflexion, je l'aurais jamais fait. Et tu devais faire combien? 10 minutes. 10 minutes? Ouais. Alors, j'ai pondu un truc qui était claqué, qui était Achir. Oh, waouh. Oh, qu'est-ce que c'était nul. Mais public très sympa, quoi. Parce que Toulouse est une ville hyper chaleureuse, comme plein de villes, comme Nantes, Bordeaux. comme Bordeaux, comme plein de... Ah ouais, c'est vrai que je déteste Bordeaux, putain. J'essaie de t'avoir. Ah, bien joué. Tu m'as eu après. C'était dans mon spectacle, c'est ça? Ouais. Je l'ai pas vu. Je pourrais te raconter. Mais ils m'ont mis dans des conditions royales, quoi. La personne qui m'annonce mentionne que c'est ma première, tout ça. Donc je prends peut-être 4-5 applauses pendant le passage sur des blagues pourries, mais ça me donne la confiance, quoi. Et du coup, vraiment, dès mon premier rire, j'ai su que ça allait être ça, quoi. Ok. Vraiment, le lendemain, j'ai lâché mes études. Et j'ai cumulé des tafs pour mettre un peu d'oseille de côté et arriver sur Paris. Je savais que Paris arriverait tôt ou tard, quoi. T'avais commencé quoi comme étude? En fait, quand je commence le stand-up... Ah, elle est marrante, cette histoire. Enfin, je sais pas. Ben, on verra. On verra. Quand je commence le stand-up, je suis en L3, donc en bac plus 3, à la moitié de l'année, genre. Et donc, se passe ce que je t'explique, j'adore, je sais que c'est ça ou rien. Et là, je dis à tout, moi, je m'en bats les couilles, les études, c'est pas fait pour moi, je vais plus en cours et tout. Et je dois passer les partiels parce que... pour faire plaisir à mes parents. Putain, je les ai, fait chier. Je te jure, je les ai, quoi. Mais je comprends pas. Mais c'était quoi comme... C'était à L3, Fac d'anglais, management du sport, en STAPS. Ouais. J'ai entendu ton petit flag d'anglais. Hein. Je l'ai fait aussi, mais c'est pour ça. J'ai fait 6 mois. Aujourd'hui, t'es bilingue. Yes. Together. Et en fait, j'ai l'année, quoi. J'ai un bac plus 3, et je me dis... Et mes parents, à ce moment-là, j'ai 5 scènes. Je me dis, en septembre prochain, je m'installe à Paris, quoi. Voilà, 3 mois de stand-up, je m'installe à Paris. Mes parents me disaient, demande un master quand même au cas où. Et moi, pour leur faire plaisir, je sélectionne un seul master. Mais celui que je considère le plus sélectif par rapport au cursus que j'avais eu, tu vois. En me disant, écoute, je te demande un master, ils seront contents, mais je serai pas pris. Moi, tu l'auras jamais, voilà. Putain, j'ai été pris, quoi. Mais tu bossais en vrai ou c'est quoi cette histoire? Non, je ne comprends. Je pense qu'il y a eu une erreur dans le dossier. Et il y a peut-être un autre Tom Baldetti qui espérait accéder à ce master. Attends, sa vie est gâchée. J'ai niqué sa vie, quoi. Wow. Mais moi, ça m'a permis de rester 1 an de plus à Toulouse. Et en vrai, c'est la meilleure des décisions. Parce que si j'étais arrivé à Paris avec 3 scènes dans les pattes, j'aurais pris une grosse claque dans la gueule. Alors qu'au final, le master, je l'arrête au bout d'1 mois et demi. Hein, vraiment. Désolé à la personne à qui j'ai volé la place. Mais moi, égoïstement, ça m'a permis de créer mes armes, en fait, et d'arriver moins à poil que prévu à Paris 1 an après. Tu as été classé sur Topito l'année dernière dans un top 12 des artistes à suivre en 2023. Où t'étais que 6ème. Putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il y avait quand même David Castello-Lopez dans le top, c'est pas mal. Ouais. Mais après, je sais pas, j'étais trop content d'être là-dedans, mais je sais pas comment c'est sorti, pourquoi. Mais oui, j'étais très, très, très flatté. Je me rappelle quand j'ai commencé, je voyais ce top 12, je me disais, putain, si un jour j'y suis, t'imagines? Et là, j'y étais. Bon, que 6ème, tant pis. Ouais. Mais non, c'était très flatteur, ouais. Ça a été retombé, du coup, après ça, des articles comme ça? Enfin, articles. Ouais. J'aime beaucoup Topito, mais entendons-nous. Putain, je sais pas si t'as lu la première ligne, mais c'est le premier article de moi, quoi, sur moi. Vraiment, hein, la première ligne, c'est « Sous ces faux airs de Louis Chappé ». C'est-à-dire que le premier article sur moi, le premier nom propre qui sort, c'est pas le mien. Juste parce que je suis bouclé comme lui, quoi. Je suis Louis, je sais pas. Moi, je te trouve un autre sosie, en plus. Je sais pas si tu connais Thierry Pastor.
Non. Tu connais pas? Putain, moi, on me dit Roland McDan depuis quelques Ah, semaines, un c'est en petit train peu. de me gonfler. Moi, c'est Thierry Pastor. La chanson, c'est Sur des musiques noires. Sur des musiques noires, nous on a commencé notre histoire. Ah putain. Il y a quelque chose quand même. Bah, mulet moustache, quoi. Oui, les moustaches. Ah, waouh. Donc, tu as fait ce top topito. Et on peut trouver aussi sur Internet, t'as fait un passage dans l'émission France 2 Génération Paname. Ouais, il y en a un prochain qui sort bientôt, là. Ok. Normalement, j'ai pas la date exacte. Ok. On ressasse tous les passages télé, là? On peut, hein. Ouais. Bah, ouais, donc il y a eu un France 2, un à venir sur France 2. Il y a eu 3 Culture Box, donc sur la chaîne Culture Box, tournée au Paname aussi. Il y a eu une émission au Barbès Comedy Club anciennement, qui aujourd'hui est la scène Barbès sur Comédie Plus. Et il y a une nouvelle émission qui sort bientôt sur Comédie Plus aussi, qui a été tournée à la Nouvelle Scène. T'avais pas toutes ces infos, hein? Non, je les avais pas, non. T'allais en citer 2 alors qu'il y en a 6. Je suis allé voir sur Beyer-Duc aussi, t'as un profil sur Beyer-Duc. J'ai pris 2 commentaires qui ont été laissés. J'ai pris 2 places. C'est pas assez. C'est vrai. Il y en a un, c'est vraiment pas déçu. Nous avons découvert Tom dans une première partie au République. Son sketch nous a donné envie de voir son spectacle entier. C'est une excellente idée d'y aller. Son accueil est chaleureux et nous met en confiance. Après, ce n'est que sourire et rire grâce à son humour bienveillant. Bon travail, Tom. Nous attendons le tome 2. T'as rien rajouté là? Non, rien. Tu penses qu'il a mis combien sur 10? Il a pas mis 10 sur 10? Non. Quoi? Il a mis 5 sur 10. Quoi? Mais il se fout de ma gueule. Il y a des quoi. gens qui sont très très durs. Attends, mais il est gentil avec moi là, il me sauce un peu. Bah, de fou. Mais c'est trop bizarre. Ah oui. Après, moi, je connais des gens, tu vois, quand ils prennent un Blablacar, ils mettent jamais la note maximale parce qu'ils se disent, bah, c'était très bien, mais ça peut toujours être mieux, tu Ah, vois. mais c'est l'enfer. Tu bouffes un plat au resto, là, une émulsion, ouais, j'ai adoré, hein, mais c'est imbouffable, monsieur. Non. Reprends ton CAP. Oh, c'est l'enfer. Mais il y a des gens qui notent vraiment dur, tu vois. Mais le gars, il fait l'effort, il écrit un paragraphe, je suis Ouais. sûr qu'il revient à la ligne et tout, j'ai pas vu, Oui, il doit y oui, avoir oui. des alinéas et tout. Il y a même des guillemets, tome 2. Putain. Pardon. Putain. Est-ce que ça a été facile de te dire j'arrête de mes études pour me lancer? Enfin, en fait, c'est ce que tu me racontais tout à l'heure, c'est que t'as eu un truc qui a fait que t'as été obligé, quoi. C'était des sensations inédites en fait. Vraiment, mon premier rire, j'avais jamais été. Ces bateaux, cucu, je m'en fous. J'avais jamais été heureux comme ça, quoi. Vraiment. Et je dis, oh waouh, mais c'est ça que je veux faire en fait. Donc ça a été presque un soulagement. Genre, à 20 ans, je savais ce que je voulais faire. C'est une chance en vrai. Il y en a plein qui, à 30, 35, soit ne savent pas, soit parce qu'ils sont attirés par autre chose, changent totalement de situation et s'assoient sur des situations stables. Moi, financièrement, c'était pas la galère, mais j'étais au début de ma vie, quoi. Donc c'est une chance que de très tôt savoir ce que je voulais faire. Donc non, c'était facile, c'était même logique. Limite, putain, merci, je sais ce que je veux faire, maintenant j'y vais, quoi. Donc non, c'est dans ce sens que je le vois. C'était plus facile de tout lâcher et d'avoir un vrai objectif que mes études, je savais pas ce que j'allais faire après, quoi. Oui, j'étais dans un cursus qui rassurait mes parents, mais en fait, je savais pas ce que je foutais là, quoi. J'étais le seul STMG. Ouais, j'ai un bac STMG. Je ne disais pas que j'étais STMG. Je sais pas ce que c'est STMG. Ah ouais, toi, t'es vieux. C'est bac. Tout mon respect. G3 pour toi? Non, t'es pas vieux. Pas déconner, non, c'est ES, S, STG, non? STG. STG. Oui. Ça va, ils ont juste rajouté le M. Ouais, mais moi, ça me perturbe. C'était en francs, STG francs. Et à Paris, du coup, ça se passe comment? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu Ouais. te sens bien? Est-ce que... Ouais. Parce que, encore une fois, être à deux, c'est dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quelle aventure, être à deux, c'est la plus grande des chances. Surtout avec un gars comme Yassir qui humainement est incroyable, quoi. C'est la sagesse incarnée. Moi j'ai cette tendance à être speed, à pas trop réfléchir. Lui c'est tout l'inverse, donc on s'apporte à ce niveau-là. T'as tendance à être speed, je reviens là-dessus. Ouais. Ah ouais? Alors, tu dis ça parce que T'as l'air de prendre un peu ton temps. C'est vrai que moi je prends mon temps, quoi. Vraiment, non mais speed je suis impatient. Okay. C'est dans la prise de décision que je suis speed. Je peux dire oui ou enfin jamais non d'ailleurs. Oui sans réfléchir. C'est dans ce sens que je suis speed. Oui, je suis quelqu'un de plutôt relax à la base, mais dans ma prise de décision, je suis speed. Donc là-dessus, il m'apporte beaucoup. Moi, je suis bien à Paris parce que j'y suis allé pour mes objectifs. Tu vois, je pense que tu vas à Paris par défaut, c'est l'enfer sur terre. Vraiment, t'es muté ou j'en sais rien. C'est l'enfer sur terre. Maintenant, si t'y vas, tu sais pourquoi t'y vas. Et si tu travailles et que tu te mets des objectifs à court terme, c'est bien. Les objectifs à court terme, c'est trop bien. Parce que comme ça, t'es souvent content. Tu vois ? Ouais.
Genre, tu te mets un objectif si dans 2 semaines tu l'atteins, dans 2 semaines, oh putain, trop bien, bah allez, on se remet un tout petit objectif. Comme ça, t'es content plein de fois. Tu vois? Et il est pas con, le mec. Ça, c'est malin. Et de faire son trou à Paris, de se faire un nom petit à petit dans les comédie clubs, ça a été une galère, ça allait petit à petit. C'est de l'acharnement quotidien, vraiment, depuis que je suis arrivé à Paris. Je crois qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas été en comedy club, sans exagérer. C'est-à-dire que les premiers mois, on y allait sans jouer, on savait. Pareil, Yassir, avant d'arriver à Paris, il avait fait des allers-retours, il savait un petit peu comment ça fonctionnait, il m'expliquait, il m'a beaucoup aidé là-dessus. Il m'a dit, tu sais Tom, on va pas jouer au début, c'est pas grave. Va falloir juste montrer sa tête, être sympa, montrer que t'as la dalle. Le peu de fois où tu joueras, faudra être bon. Et si tu fais ça tous les jours, normalement ça va le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Vraiment, tous les jours, on était en open mic, en truc, rencontrer les gens, se présenter, être poli. Salut, voilà, on est les 2 petits Toulousains, on nous a appelés Big Flo et Oli pendant longtemps. Super. Et en fait, comme on avait la tête baissée tout le long, tu réalises pas le chemin que t'as parcouru. Et puis, quand tu prends un peu de recul, là, ça fait 3 ans et demi qu'on est là-bas. Oui, c'est cool. C'est vrai qu'on a la chance de jouer un petit peu dans des endroits hyper chouettes, dans de parfaites conditions. Donc c'est trop bien. Paris te le rendra. Paris te le rend. Je reprends le titre d'un documentaire de Kémil. Je sais pas si tu connais Kémil. C'est super ce que fait Kémil aussi, un humoriste bordelais qui s'est installé à Paris, qui a fait un super docu qui s'appelle Paris te le rend, ou Paris te le rendra, je sais plus. Et c'est vrai. Si tu vas déter, affamé, Paris te le rend. Les fruits arrivent. Les fruits arrivent. Ouais. Ce sera ton documentaire à ça toi, porte ça. ses fruits, mais les fruits... Non, tiens, du raisin. Les fruits arrivent. Allez. Ah, c'était un message pour la prod. Ouais, c'est ça. Les fruits pas arrivent. la prod, hein. Elle est en grève. Ouais. Puis le chauffage aussi. Est-ce que t'as un Wikipédia déjà? Non. T'aimerais bien en avoir un? Pourquoi, tu veux me le créer ou quoi? Je sais pas comment on fait pour créer un Putain, Wikipédia. moi non plus, je l'aurais déjà fait depuis des lustres, sinon. Mais je peux me renseigner. Oh, ouais, si tu peux me faire ça, c'est cool. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Ça doit être marrant. T'aimerais qu'il soit écrit quoi dessus? Ça me ferait rire que ce soit créé par quelqu'un que je connais pas du tout et qu'il invente absolument tout, quoi. Mais des trucs qui mitonnent surtout sur mon âge, sur mon parcours, peut-être pas sur mes convictions. Tu vois, Ça peut être dangereux. ce jeune humoriste néo-nazi. Non, Pas néo. Je suis à l'ancienne. juste. Moi, je suis old school, moi. Ouais, je suis pas Je d'accord suis un avec gars le mot. vintage, moi. Je m'habille en fripe. Non, ce serait marrant d'avoir une page Wikipédia un jour, ouais. Ouais, c'est ce que je te souhaite, hein, du coup. Mais toi, si j'en avais pas, je serais pas là. Parce que c'est bientôt la fame. Oui, c'est vrai. Enfin, Il si a t'en écrit, avais, du coup. Ouais. Bientôt la fame, c'est le nom du podcast. Il est impliqué, le mec. C'est écrit en même temps, en gros. Ouais, c'est écrit. Ouais. Est-ce que il y a un autre truc que l'humour que tu sais bien faire point. Fin de la phrase. Je sais marcher sur les mains. Ah si, je sais faire un truc. Vraiment, Ah, tu ouais. sais marcher sur. Enfin, t'es Ouais. au niveau cirque, quoi. Ouais. Mais genre longtemps, plusieurs kilomètres. Kilomètres, peut-être pas, mais je peux tenir 1 minute 30, genre. Waouh. Et non, j'ai un talent de merde. Ah, je suis content, j'ai enfin un prétexte pour le sortir. Je sais dire les mots à l'envers. Mais genre, pas en verlan. Ouais. Genre, bientôt, ça fait Tottenham. Ouais. Mais alors, par exemple, si tu l'avais pas lu, t'aurais réussi. Ouais, fais-moi d'autres. Pas plus de 4 syllabes, sinon j'arrive pas. Facochère. Eureco. Pas. Ah, c'est Ah non, impressionnant. c'est PH, c'est HP. Ouais. Eurecofap. Facochère. Ok, vu que moi je sais pas le faire. Eurepocap. Excuse-moi, il est Ah, difficile. mais Tu parles mal, hein. Ouais, je suis allé hyper dur. Désolé. Tomate. Eutamote. Ah ouais, c'est instantané, quoi. Ouais. Fais-en d'autres, j'adore. J'ai très peu de J'ai vocabulaire. 4 mots. Facochère et Voiture. tomate. Eurutiov. Baldetti. Ited-Lab. Non, mais attends, mais c'est quoi ça? On va faire tout le podcast comme ça. Ouais. Processus. Sucessorp. Ouais. Ok. Ouais, ou corp, ça dépend. Prosecorp, ouais, Ça parce dépend. que le O vient. Ouais. Mais ok, c'est très impressionnant. Donc beaucoup d'entraînement, ça j'imagine. Non. Ce serait bizarre de s'entraîner pour ça. Non, ma mère, elle fait ça en fait. Moi, j'avais un prof de français qui m'a dit que c'était une forme de dyslexie. Ouais. Je lui ai dit, gros, tu parles très très mal quand même à un enfant de 12 ans qui est content de te montrer un talent. T'es malade. C'est de la dyslexie Non, mais- positive. Mais ma mère, elle fait pareil. Ah, donc c'est votre cerveau qui est comme ça, ouais. quoi. C'est impressionnant. Et des fois, on se parle comme ça pour pas que ma soeur elle comprenne. Ah, elle a pas eu? Non. Ah, c'est dur. Ouais. Asav namam utsias jamiat. Ah, mais c'est carrément une nouvelle langue, quoi. Ouais. C'est génial. Ça sert à rien. Est-ce que t'es actif beaucoup sur les réseaux sociaux? Ouais, depuis quelques mois, j'essaye. Ouais.
Tu te forces un peu, toi, à mettre des choses sur Internet? Je me force pas, mais oui, je considère que c'est un travail, que c'est nécessaire, il faut être actif. Moi, ce que je veux, c'est être identifié comme un humoriste, donc je ne posterai que du stand-up de manière un peu régulière si possible, parce qu'aussi on change de salle, qu'on passe au Petit Palais des Glaces, que la salle elle est grande et qu'il faut du monde. Mais c'est pas obligatoire, parce que t'as des contre-exemples. Rodrigue, en l'occurrence, j'ai fait sa première partie il y a une semaine ou deux, le gars, il a vendu 101 places, le gars avait oublié de mettre une story, quoi. Moi, j'en mets 4 par jour. Putain. Bravo à toi, mais c'est... Donc, je sais pas si c'est obligatoire, mais moi, j'ai la sensation que si je le fais pas, ça serait chiant, quoi. Ok. C'est même pour me rassurer, moi, putain, j'ai posté, j'ai bossé, quoi. Ouais, ok. Et ça me met une espèce de dynamique. Comme je veux poster, j'écris. Donc, en ce moment, j'écris pour Instagram. C'est un peu contre nature... ou pas, c'est des phases en fait, ça fait partie aussi du processus. Là j'ai besoin de gens en fait, j'ai besoin de gens qui me découvrent pour qu'ils viennent voir mon spectacle, c'est aussi simple que ça. Comme le spectacle il est plus ou moins écrit, plus ou moins fini, il est pas du tout fini mais il y a de la matière pendant 1 heure, bah, je peux me permettre d'écrire des trucs pour Instagram, pour que les gens viennent voir le spectacle. Peut-être que dans 6 mois ce sera une toute autre façon de travailler, mais actuellement c'est ça qui se passe. Donc pour moi oui, les réseaux sont importants. Ouais. Ok. On va faire une petite aparté avec un lancement d'une rubrique que j'ai essayé avec William et avec Antoine Santenac que j'ai Ouais, carrément. qui s'appelle Les choix difficiles. Tu as Ok. fait des choix dans ta vie pour en arriver là. Je vais te donner des choix et il va falloir que tu choisisses. Ok. Ça te va? Ouais. Ouais. C'est comme Combini, quoi. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Moi. Le Fast and Furious. Non, mais en fait, tu vas choisir. Non. Vas-y, pose. Tom Cruise ou Tom de Savoie? Tu vois, c'est pas pareil que Combini. Tom de Savoie, j'aime trop le fromage. Et Tom Cruise, je crois, il est tout petit. C'est trop pas un argument, c'est horrible. C'est petitophobe, il est tout petit, on dirait une canette. Parle pas trop mal de Tom Cruise, on sait pas s'il regarde le podcast. Ouais, c'est vrai. C'est tout ce que je te souhaite. Hein. Pas sûr. Il est pas dans une secte bizarre, lui? Si. Ouais. Ah, il mange des fœtus ou des trucs comme ça. Hein. Ça, ouais. Petit émincé de fœtus. Mais après, ça tient le corps. Hein. Enfin, tu vois, il est impeccable. Pâte au fœtus ce soir, les enfants. Encore. Oh, trop bien. Plat préféré. Jamel Comedy Club ou Paname Comedy Club? Paname Art Café. J'ai été créé là-bas, moi. Je suis un fœtus du Paname Art Café, pour reprendre le terme Tu d'avant. pourrais te faire manger par Tom Cruise. Tu préfères rire ou faire rire? Ah putain. Ah, c'est Pas non, combiné. rire. J'adore rire. J'adore rire. C'est la meilleure des sensations. C'est trop bien. Moi, je suis en coloc avec des humoristes. Ouais. C'est un fou rire par jour, quoi. Mais le vrai, hein. Ouais. Ah. J'ai des abdos sans faire de sport. C'est trop bien. Vivre dans un donjon ou vivre dans un dojo? C'est juste pour le jeu de mots, la question. Dojo, c'est le truc de judo? Ouais. Ouais. Bah ouais. Comme ça. Donjon, gros, hein. Ouais. Bon, enfin, ouais. Ok. T'aimes pas trop les dojos? T'as jamais fait de sport de combat? T'aimes pas quand ça sent les pieds? Je sais pas. Bah non, parce qu'il y a que des tatamis, quoi. Ouais. J'imagine que dans un donjon, il y a au moins, je sais pas, une petite cheminée, un poêle à gaz, quoi. Ouais. Ok. Par exemple. Très bien. Ouais. Est-ce que tu préfères un 17 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur à Paris ou une maison avec 4 chambres et 2 hectares de terrain à Saint-Étienne-de-Montluc? Tu vois, c'est pas combiné. Ça existe vraiment, Saint-Étienne-de-Montluc? Oui, c'est à côté de Nantes. Ah putain. T'es déjà allé? Ah oui. Pourquoi? Pour faire un film là-bas, pour filmer. Ok. Ouais, pour faire le film de la ville. Ah. Ouais. Et du coup, j'ai pu découvrir cette ville charmante. Combien d'habitants? Oh là, tu m'en demandes beaucoup. Là. Ouais. Moi, j'étais très Bah, artistique. regarde le nombre de vues du film et tu sauras. C'est pas beaucoup. Non, première option, hein. Ouais. Ouais, 6ème étage, Paris, 17 mètres carrés. Ouais, 17 Tu sais mètres que c'est carrés. pas si petit, hein. en plus. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ça va. C'est presque agréable. Bon, 17 mètres en coloc alors. Ouais, ok, non, mais Non, ça pareil. reste la première option. Ok. Non, actuellement, en tout cas, Paris, quand il y a goûté, encore une fois, ce qu'on disait avant, hein, par rapport à tes objectifs, c'est que quand il y a goûté, c'est difficile d'en repartir. Ok. Actuellement, en tout cas. Ok. T'es plutôt tard l'époque ou vieux comme Hérode? Quoi? En fait, les jeunes. Nous, en tant qu'humoriste, si on justifie nos blagues, c'est mauvais signe. Mais toi, en tant qu'intervieweur, si tu justifies tes questions, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Tu débutes.
C'est mon 6e podcast. Tard l'époque, chez les jeunes, tu sais, ils disent tard l'époque. Ouais. Et vieux comme Hérode, c'est les gens de ma génération qui disent oh, vieux comme Hérode. Donc t'es plus. C'est que tard à l'époque, c'est. Ouais, si. Ouais, tard à l'époque. J'allais dire, c'est déjà presque vintage. Quoi. Ouais. Mais pour un gars de 35 ans comme moi, c'est. ouais, je suis à la pointe. T'es avant-gardiste, carrément. T'as fait du rugby, c'est ça, toi? Ouais. T'es plutôt Antoine Dupont ou Ntamak? Ah Ntamak. Ok. Parce qu'il a baisé mon ex. Parce qu'il est bon. Il a une vision du jeu, un jeu au pied incroyable, très bon en défense. Puis il est issu d'une famille rugbystiquement assez forte. Très bien, ce serait cru sur Stade 2 d'un coup. Et j'ai une dernière question. Si tu pouvais retirer la Légion d'honneur, tu la retires à qui? À Depardieu ou à Poutine? Poutine, il l'a? Ouais. Oh. Ah, c'est les deux, pour des raisons différentes, là. C'est vrai qu'on sait pas encore s'il y a un MeToo avec Poutine. Ça n'a pas encore... Oh, je veux pas problème. Toi, tu poses des questions de fou furieux ou quoi, toi? Moi, je suis un gars, c'est des sujets légers, hein. Je fais du sur scène, il m'implique entre Gérard et Vlad. Il est fou, lui. Donc on a vu que tu ne te prononçais pas, donc ouais. Voilà, tu as signé la tribune d'ailleurs pour Gérard Depardieu en hommage. Il y avait le nom Tom Baldetti. Non, il fout la gerbe, ce pauvre monsieur. Ça, non, mais je l'enlève aux deux, quoi. Ok, bah merci d'avoir joué à ce super jeu. Mais j'ai adoré. Ouais. On va parler de la fame, du coup. Ouais. C'est quoi pour toi la fame? Bah, là, à proprement parler, la fame, si on doit donner une définition, c'est être célèbre, être reconnu grâce à son travail, grâce à l'implication que tu as mis. Maintenant, il y a plusieurs fames différentes. Tu as des gens qui buzzent comme ça d'un coup. Je pense que c'est plus dur à gérer. Parce que la fame, si tu la cherches... Moi, je cherche pas la fame. Je cherche à être très bon dans la discipline que j'ai choisie. Et il s'avère que si t'es très bon dans la discipline que j'ai choisie, ben, la fame arrive. En théorie. Enfin, mettre du temps à atteindre la fame, c'est peut-être plus facile à gérer derrière. Parce que sur ton chemin jusqu'à la fame, tu rencontres des gens qui sont déjà dans la fame et tu vois comment ils le gèrent, t'apprends de leurs erreurs, de leurs trucs. Alors que, je sais pas, un méga buzz qui te fait du jour au lendemain arriver dans cette grosse fame, je sais pas, ça doit être très difficile à gérer. Je sais pas en fait ce qu'est la fame. Ce que je sais, c'est que c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être bon dans ce que je fais. Et si je suis bon dans ce que je fais, des fois, il y a de la fame. Voilà. Donc tu fais pas ce que tu fais pour la fame, en gros. Ça. Non, je fais ça parce que j'adore ça. Après, bien sûr que c'est toujours kiffant de croiser quelqu'un qui a vu ta vidéo, qui a vu ça. Évidemment, ce serait hypocrite que de dire... moi, je m'en fous. Évidemment que c'est satisfaisant, que ça fait plaisir, parce que tu travailles comme un fou, et quand il y a une personne qui te dit j'aime bien, c'est trop cool, quoi. Ça, c'est vrai. Vous savez, tu te fais arrêter dans la rue ou... Ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas souvent. Ça arrive à Paris un peu plus. Ouais. Là, ça m'est déjà arrivé à Aix et à Bruxelles. J'étais surpris. Ah ouais. Ça m'arrive un petit peu, mais c'est très rare. C'est pas des gens qui te confondent avec Roland McDan ou, ou Thierry Pastor. Ils savent qui t'es, normalement. Ouais, si, ouais. Roland, il a genre 70 piges, Roland McDan. Ouais, je pense. J'espère qu'on me confond pas avec lui, quand même. Comment t'écris tes blagues? Tous les matins, j'essaye parce que c'est pas forcément tous les matins, mais j'essaye de me discipliner un petit peu là-dessus. Au moins une demi-heure ou une heure, café, cahier, et en fonction des notes que j'ai écrit la veille, on creuse, voilà. On creuse. Après, il y a des moments où il y a des sujets que j'ai envie d'aborder. Donc ce sera le sujet avant même la blague, on va penser au sujet, puis on va intégrer des blagues dedans. Des fois c'est l'inverse, des fois il y a une situation beaucoup trop marrante, et t'essayes de pas de créer un sujet, mais de voir dans quel sujet il pourrait rentrer. Il y a plusieurs façons d'écrire, mais ce qui est sûr c'est que la mienne elle a beaucoup évolué, ouais, avec le temps. Avant je pouvais... ce qui est normal, ça se travaille, ça s'aiguise, mais... Avant, c'était un truc marrant m'arrive, j'essaye de le traduire sur un format scénique, et si ça provoque des rires, j'étais content. Maintenant, c'est un peu différent. Si on peut mettre un peu de profondeur, c'est cool. Un peu, si les gens peuvent s'identifier, quoi. C'est ça qui est plaisant. Mais t'écris toujours tout seul, parce que vu que t'es en coloc avec des humoristes, ça pourrait... Alors, il y a jamais de session à proprement... Il y a jamais de session scolaire. Bon, les gars, on sort le Véleda et on se met à écrire des blagues, mais chacun connaît les blagues de tout le monde. Si t'as une question sur une blague, tu la poses. Il y a rien de scolaire, mais ça parle constamment de blagues.
constamment. Vous avez pas peur de vous piquer les blagues les uns aux autres? Non, ça, on est grave honnête avec ça. Des fois, ça peut arriver qu'on trouve un truc à deux et on se dit c'est pour toi ou c'est pour moi, quoi. Ouais, je prends tout le temps l'exemple de Yassir, mais Yassir, on n'a rien à voir sur scène. Rien à voir, on propose pas du tout la même chose, pas du tout. Donc des fois, il s'avère qu'on trouve une blague à deux, mais c'est facile de voir à qui elle est la plus appropriée, tu vois. Ok. Il y a des sujets, Yassir, il en fera des choses bien mieux que moi, et l'inverse aussi, tu vois. Et toi, du coup, c'est quoi tes sujets? T'aimes me parler de quoi sur scène? C'est trop dur comme question. Dis-le si je te fais chier. Non, tu me fais chier, mais ça fait 8 questions. Ça, c'est pas vrai. C'est difficile. Je dirais c'est des sujets d'observation, c'est des sujets légers. Il n'y a pas encore de trucs un peu engagés, un peu politiques. Je dis pas encore parce que je pense que ça arrivera un jour. Ouais. Mais pour moi, il faut une certaine maturité avant de pouvoir être bon dans ce domaine. Et le faire avant, je sais pas, c'est se donner un style, un peu faire du zèle. Ça marche faire du zèle dans ce contexte ou pas? Moi, je l'aurais dit, mais j'ai 35 ans. Ok, mais c'est parce que ma mère le dit tout le temps et je trouve ça un peu stylé faire du zèle. Ouais, ça va revenir, je pense. Mais là, ça a fonctionné là dans le contexte. Je saurais pas te dire. Encore une fois, j'ai très peu de vocabulaire. Tu fais quoi ce soir? Ouais, je fais du zèle. Donc, moi, les sujets que j'aborde, non, c'est plutôt léger. On va approfondir des sujets légers, voilà. Ça peut être un peu d'absurde, ça peut être un peu de... Ça parle aux gens de mon âge à peu près, tu vois, 20-35. Je t'inclus parce que je suis gentil. C'est sympa. Mais ça parle un peu de relations homme-femme, de date, de trucs légers. Mon spectacle, il est un peu autobiographique, c'est des expériences perso, mais aussi un peu d'observation sur des sujets qui m'animent, sur des émotions, sur le stress par exemple, sur la rupture, sur la curiosité. Ta question me déstabilise. Très bien. Mais alors, moi je rebondis sur ton 20-35. Hier, je suis allé devant un spectacle, il y avait tout un premier rang de personnes âgées oui, qui ont beaucoup ri. qui ont ri, franchement, qui ont ri. Ouais, et du coup, ouais. j'ai l'impression même que c'était un challenge pour toi. Tu t'es dit, Complet. ils sont au premier rang, eux, je vais me les faire. Parce que Vraiment, il y avait quoi? On était 45 hier, il y avait 4 vieux dans la salle, il fallait vraiment qu'ils se mettent au premier rang, quoi. Et moi, au début, je dis, oh putain, fais chier. Mais en fait, ouais, je me suis lancé en mode défi. Et j'ai l'impression que ça a été réussi. J'ai cru comprendre que il y en a une, c'était une abonnée du lieu, donc elle était juste curieuse de voir un nouveau truc. Et les deux autres, ils avaient vu quelqu'un à la télé, c'était pas moi. Ouais. Je crois que c'est ça. Hein. C'est ça, elle avait vu un truc, une émission à Brest, Ouais. mais elle savait pas ce que c'était. C'est hyper humiliant en fait. C'est trop marrant. Et elle a bien ri, et son mari aussi. Donc oui, je me suis mis en mode un peu défi. J'ai essayé de traduire, hein. J'ai essayé de... Je sais pas si t'as fait... Peut-être... Si, oui, non, mais c'était pour J'ai mis moi les aussi. liaisons, Ouais. j'ai essayé d'articuler, le mot weed, je le remplace par le mot cannabis, des détails j'ai comme vu, ça, ouais. tu vois. Date, c'est rendez-vous, Donc c'est bien, parce que c'est formateur. J'ai bossé hier. Franchement, j'ai bossé. Tu t'adaptes souvent à ton public comme ça? C'est rare que t'aies un public différent Bah, en tournée, j'adore cette phrase. En tournée, le public est plus varié, plus vieux des fois. À Paris, c'est vrai que dans ma salle, c'est vraiment que des jeunes, quoi. 20-35. Ouais. Mais c'est cool de voir que des vieux peuvent rire, quoi. À des choses qui sortent de ma bouche et de ma tête, c'est trop cool. J'aime beaucoup cette phrase. C'est cool de voir que des vieux peuvent rire. Ouais, je crois qu'à partir de 55, t'as plus le droit de rire, ou 2 fois par an. Ouais, c'est un peu... Ouais, Ouais. Ça fait mal, en fait. Ouais, Du coup, moi, donc, j'ai vu ton spectacle hier, que c'était très bien, allez voir. merci. Et j'avais aussi vu un peu, vu que je m'étais renseigné quand même, j'ai bossé, donc j'avais vu des extraits sur Internet. Il y a des passages qui sont sur Internet, qui sont dans ton spectacle. Est-ce que t'as pas peur que, tu vois, Paul Mirabel, il a eu un truc Ouais. où les gens, en fait, disaient Ouais, et hier, j'ai un peu senti ça dans la salle. Des fois, il y avait des gens, ils voulaient un peu être drôles et sortir des blagues avant toi, des chutes avant toi. Je sais pas si ça arrive souvent, ça. Je sais pas. Normalement, il y a peut-être 10 minutes dans le spectacle qui sont sur les réseaux. Ouais. Pas plus, si. Je me suis pas rendu compte, mais ouais, il y a peut-être 2 sketchs. Normalement, en termes de chiffres. Parce qu'à un moment, oui, j'ai eu ce flip. Ouais, il y a eu un passage télé qui a été mis sur YouTube. Et ce passage-là, il est dans mon spectacle. Et je m'en suis rendu compte, ouais, pendant ces 5 minutes, les gens, ils sont un peu moins chauds. Ou peut-être plus attentifs parce qu'ils l'ont vu, je sais pas. Mais moi, ça me déstabilisait un petit peu. Donc, depuis ce jour-là, j'ai décidé de ne plus du tout poster des choses qui sont dans le spectacle. Ouais. Et pareil en plateau.
en comédie club, je ne joue plus des choses qui sont dans le spectacle. Ok. Là, j'ai peut-être 30-35 minutes hors spectacle qui servent à ça, qui servent aux réseaux sociaux et au plateau pour que si les gens sont intéressés et viennent au spectacle, ils n'ont pas trop de doublons, quoi. Il faut doser. Je pense que c'est cool. Si des gens t'ont découvert via un petit truc et qu'ils le voient dans le spectacle, ils s'identifient un peu, je trouve ça cool, mais il faut doser. Si on a trop, c'est chiant, ouais. Je prends l'exemple de Paul Mirabel, je crois qu'à son Olympia, Ouais, c'est ça. il y Hein. a des gens qui gueulaient les chutes. Ouais, ça doit être dur, ça. Ouais, ça doit être dur. C'est pas comparable. Moi, il y a une petite vieille qui. Du coup, t'en jouais. Enfin, Mais oui, mais je crois même pas que ce soit. Elle m'avait même pas. Elle avait rien vu sur Instagram. Non, elle était juste contente de se dire, Ouais, tiens, ouais. je vais. Elle faisait mes chutes parce que mes blagues sont certainement téléphonées et c'est à moi de travailler. Après, elle était très drôle, hein. On l'embrasse, Hélène. Hélène. Putain, elle était en forme. Est-ce que t'as le track? Oui. Ça dépend des. Avant le spectacle, oui. Oui, parce que les gens se déplacent pour toi. Que c'est que toi pendant 1 heure. Il faut se mettre à la hauteur de ce qu'attendent les gens, en fait. Les gens se déplacent, font de la route, il faut être bon. Donc là, oui, j'ai du track. Avant un comedy club, non. Non, parce que j'en ai tellement fait que maintenant, je sacralise plus ça. C'est un outil de travail, en fait. Tu vois, à Paris, j'en fais 3-4 par jour. Et c'est juste un outil de travail. Je peux avoir du track si je vais tester des blagues. Mais c'est pas le même track. C'est le track de... Est-ce que ça va être marrant? C'est pas le bide qui m'effraie. C'est est-ce que ça va être marrant? Si je bide, c'est pas grave du tout. Ouais, ça va. Ça. Ah ouais. Pour moi, ça, c'est une des premières étapes. T'as fait la paix avec ça, quoi. Ouais, être en paix avec le bide, quoi. Ça fait juste partie du truc. C'est même cool de bider. Peut-être je dis ça parce que ça m'arrive très souvent. Mais non, mais c'est normal. Et c'est même rassurant. Si Ouais. tu bides jamais, le jeu, il est chiant, quoi. Et ton track, il est comment? T'as une peur avant de monter, t'as mal au ventre, tu trembles? Je pisse. Tu pisses de track? Ouais, moi j'ai ce truc. Vraiment, j'ai déjà joué avec la goutte, quoi. Ouais. Vraiment, un jour, je me suis pissé dessus, quoi. Mais j'ai 25 ans, la prostate va bien normalement. C'est la prostate qui gère ça. Hein. Tu en demandes beaucoup. T'es vieux, gros. C'est à toi de me dire. Je sais qu'il y a le périnée, mais. Périnée, c'est périnée que j'aurais dû dire. Oh, waouh. Je me suis déjà pissé dessus, ouais. Vraiment, des petites gouttes, genre obligé de mettre un coup de sèche-cheveux et du sopalin avant de monter sur scène, quoi. Ça va, vous? Est-ce qu'il y a une phase que tu préfères, écrire ou jouer? Ah, jouer. Ah ouais, bah ouais, jouer. J'aime écrire, sincèrement. Mais j'aime trop jouer. J'adore ça. Faire rire des gens, c'est la meilleure des sensations. Juste après, rire, justement. Rire, c'est trop bien. Moi, non, c'est faire rire les gens. Moi, la sensation que je voulais retrouver, premier degré, hein, c'était faire une blague en cours et toute la classe se marre, quoi. Mais je sais pas si tu te rappelles, mais t'avais un sentiment de puissance, là. Genre, je vous ai tout... Même faire rire le prof, oh là là. Tu sais, faut pas que je rie, mais c'est vrai qu'à les gauleries, ta blague, quand même... Ça, c'est bien ça. C'était ça, la sensation que je voulais retrouver. Ok. Donc non, jouer. De loin. Et ton spectacle tome 1, du coup, tu le joues depuis combien de temps? Alors, c'est biaisé parce que quand je faisais du stand-up à Toulouse, au bout de 6 mois, ça n'a aucun sens. Hein. Mais on m'a donné l'occasion de jouer 1 heure. Et je l'ai saisi, et ce spectacle s'appelait Tome 1 aussi. Je l'ai joué peut-être 8-9 fois. Et c'était pas bien, hein, évidemment. C'était pas bien. C'était à chier. Mais ça m'a très vite donné la notion de... J'ai très vite su ce qu'était que jouer 1 heure, en fait, sur scène. Donc pour ça, j'en suis très content. Mais en fait, arrivé à Paris, j'ai joué ce que je considérais être le meilleur passage de ce spectacle en open mic et j'ai pris un bide. Mais là, tu prends une claque. Hein. Parce que tu considères que c'est le banger de ton œuvre et tu réalises que c'est à chier. Et ce jour-là, je me suis dit, oh waouh, eh ben on va tout jeter. Et à Paris, je ne jouerai que des choses que j'ai écrites à Paris. Donc le deuxième spectacle, c'est pas un deuxième spectacle, mais ça s'appelle toujours Tome 1, mais parce que personne me connaissait à l'époque, il a pas vécu, tout simplement, et que là c'est le vrai Tome 1, quoi. Et quand est-ce que tu sais que tome 1 sera fini et que tu feras un tome 2? J'en sais rien. Tome 2, il est dans ma tête, je pense savoir les thématiques que j'ai envie d'aborder, je sais que j'aimerais que ce soit un peu plus profond, un peu... Là c'est un premier spectacle, il est un peu autobiographique, tu vois. Parce que premier spectacle, parce que début de carrière, parce que
Parce que j'ai pas énormément vécu avant de commencer, tu vois. J'ai commencé à 20, 21 ans, tout ça. Mais le deuxième, j'espère qu'il abordera des choses un peu plus profondes, mais je saurais pas te dire quand. Mais t'arrives déjà à scinder, t'as déjà des idées pour le 2 que Ouais. tu mets pas dans le 1. Ouais, Que tu sais que c'est une autre écriture, Ouais. c'est une autre façon. ouais, ça ouais. Ok. Mais le tome 1, je veux qu'il aille le plus loin possible en termes de salles, de... Pourquoi pas le capter un jour, j'en sais rien, le diffuser sur je ne sais quelle plateforme. J'ai pas de limite, franchement. Ok. Mais si un jour je vois que ce spectacle me fait stagner, ou je m'amuse plus, si je prends plus de plaisir à le jouer, bah là, je saurais que faudra arrêter. Mais il évolue encore beaucoup. Ouais. Puis là, il va encore évoluer parce que je bosse avec une nouvelle personne qui me met en scène, qui s'appelle Marion Mézadorian, et qui a pour but de vraiment le chambouler et de lui donner vraiment plus en profondeur. Tu l'as vu hier, c'est un bon moment, je pense, mais il n'y a pas de moment où... Je sais pas comment dire, mais je veux que les sujets soient un peu plus profonds, que tu sois un petit peu marqué de ce truc, quoi. J'ai pas envie qu'en sortant, les gens se disent « Ah, c'était cool », et j'ai envie que les gens se disent « Ah, putain, je m'en rappellerai pendant longtemps ». C'est ça. Et je pense qu'il faut quelqu'un d'autre avec un avis extérieur et de l'expérience accessoirement dans le métier pour pouvoir atteindre ce palier-là. Ok. Ça me chamboule. Ouais, ça doit être dur. Hein. Ouais, parce que j'ai toujours bossé tout seul. J'ai bossé un petit peu avec Thierry Notieux aussi, que j'embrasse très fort. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'ai quand même pour habitude de bosser seul. Et ce spectacle, je l'ai créé tout seul, quoi. Donc c'est déstabilisant que quelqu'un d'autre donne son avis et change des choses, mais c'est ce que je veux, vraiment. Donc oui, c'est déstabilisant, mais je sais que ça va être... C'est pour de très 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 bonnes choses, quoi. Ça fait 5 minutes, je suis pas drôle, là. Pose des vraies questions un peu. On est là aussi pour apprendre des choses. Ah ouais, d'accord, Tu vois. d'accord. Et je veux que les gens qui écoute ce podcast se disent waouh, j'ai été retourné et pas juste c'était pas mal, tu vois. On est Ouais, sur- t'as raison, putain. Qui c'est qui t'inspire, toi, en tant qu'humoriste, en France ou à l'étranger, si t'as une culture une stand-up J'ai une culture stand-up très 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 faible. Je vais te dire un truc, le stand-up, ça m'emmerde presque. J'exagère. Je regarde les gros titres, en gros. Après, moi, je suis fan absolu de Roman Frécinet. Absolu. Peut-être que ça se voit encore sur des trucs. Mais c'est une vraie inspiration, Roman. C'est irrationnel l'amour que j'ai à l'égard de ce mec. Il y a Arnaud de sa mère aussi, à l'ancienne, sur on demande qu'à en rire. Moi, c'est On demande qu'à en rire qui m'a donné envie de faire ça. Tu Ah vois. ouais Ah ouais, moi je rentrais de l'école, je voyais ça, j'étais le plus heureux du monde. Arnaud de sa mère me faisait mourir de rire. Et Ben, je sais pas si tu te rappelles de Ben, le roi de l'absurde. Il faisait souvent des duos. Ben, voilà. Et j'ai joué avec lui récemment, j'étais comme un gosse. Mais en fait, je vis dans une ville où... Enfin, il y a tellement de mecs super drôles qui sont pas connus, qui sont des inspirations au final. Mais tellement. Moi, c'est ça, quand je suis arrivé à Paris, c'est ça la plus grosse claque que j'ai eue. Mais il y a un vivier de personnes tellement talentueuses et pas connues. Tu vois, des Rémi Boy, mais moi, il me fait pleurer de rire, quoi. Mais pleurer. Rodrigue, il me fait pleurer de rire. Yassir. Il y a plein de gens qui me font mourir de rire qui sont pas hyper connus, tu vois. Et moi, c'est cela mes inspirations, au final. Ok. C'est vrai que je suis pas une encyclopédie du stand-up, le stand-up américain, tout ça. En fait, je me fais chier devant un spectacle de stand-up, quoi. Non, mais si. En fait, quand t'as fait 8 plateaux dans la journée et que le soir tu dis tiens, si je me faisais un petit special Netflix, bah non, en fait. Ça y est, quoi. On va se mettre du foot. Ça fait penser au boulot, quoi. Ah ouais. Putain, c'est comme je sais pas, un comptable, toute la journée il est sur le passif, actif, et le soir il regarde, je sais pas, des chiffres et des lettres. C'est pas la meilleure comparaison. Non, mais je l'ai, je comprends. tu l'as. Ouais, ça y est. Moi, le stand-up, j'en fais suffisamment pour en regarder plus. Mais je sais que c'est un défaut, parce que si j'avais une vraie culture stand-up, ce serait forcément bénéfique. Mais je suis sûr que de pas trop avoir le nez dedans, c'est aussi cool sur certains autres aspects que je connais peut-être pas encore et que je saurais peut-être dire avec plus de recul. Voilà. Ok. J'ai bien aimé cette réponse. Bah, c'est le principal. Ouais, j'ai articulé. Ouais, c'était ouais. impeccable dans la diction. Ouais, merci. Est-ce que quand t'as une nouvelle blague, t'as peur qu'elle existe déjà? Ouais. Parce que je regarde pas de stand-up. C'est dans ce sens-là. Donc un jour, Copy Comique, il va te choper. Non, je pense pas, parce que vraiment, copie comique, c'est flagrant. Tom Baldetti, Bigard. Il va y avoir la comparaison à un moment, peut-être. Bon, Jean-Marie, s'il te plaît. Non, mais oui, j'ai cette peur, et
Et des fois, je suis surpris. Il y a des sujets qui sont abordés. Il y a des sujets qui ont déjà été abordés que j'aborde, moi. Après, tous les sujets ont été abordés. Mais oui, je peux flipper. Enfin, des fois, il y a des blagues, je les trouve tellement bien, et tellement cool. Je me dis, mais attends, c'est sûr que ça a déjà été trouvé, ça. C'est sûr que ça existe. Et écoute, je les joue tant qu'on me le dit pas. Bah... Donc toi, t'es honnête avec toi-même, tu sais que tu les as pas volés. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et si on me dit. Ça m'est arrivé une fois. Un jour, j'ai volé une blague, mais mot pour mot, quoi, à un copain qui s'appelle Rémi Tadam, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Mais en fait, c'est parce que, je sais pas, je jouais tellement que je l'avais entendu dire cette blague, et inconsciemment, je l'ai rajouté. Mais en fait, je l'ai dite, mais mot pour mot, quoi, avec la même intonation, la même musique, tac, 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 tac. Et un jour, il me dit, mais gros, il était désolé, tu vois, il me dit, mais gros, mais tu vois, c'est ma blague, quoi. Il a joué lui aussi? Ouais, mais lui, c'est dans son 7, c'est dans son 5 minutes. En fait, j'avais vu jouer une fois, peut-être, ou deux. Et je sais pas, c'est rentré dans mon inconscient. Et il m'a dit, il était trop mal, gros, c'est ma blague. Et moi, j'étais, mais désolé, vraiment désolé, quoi. Et cette conclusion, on l'a faite à deux. On s'est dit, on a dû jouer ensemble il y a 2 mois. Et je sais pas, tu l'as prise. Et c'était au milieu d'un passage à moi, tu vois, c'était juste 4 secondes à quelqu'un d'autre. Voilà, donc oui, des fois, j'ai peur de voler des blagues. Est-ce que tu pourrais nous partager ton pire souvenir sur scène? Ouais, il y a longtemps, je venais d'arriver à Paris, genre, 1 an que j'étais à Paris, j'étais content, j'avais eu un créneau 3 fois 20, 1 fois par semaine. J'étais trop content, avec Ayrton Gomez et Antoine Tartra, dans un petit lieu qui s'appelle la Taverne de l'Olympia. C'était trop, trop, trop bien. Pendant 6 mois, ça a duré, ça m'a permis de bien bosser et tout, bref. Et je sortais avec une meuf à cette époque-là, et il y a sa daronne, hein, la meuf, et sa sœur et tout, elles disent, ouais, tu serais ok qu'on vienne te voir jouer ce soir? Moi, déjà, j'étais comme ça. Vas-y, venez, vous mettez au fond et tout. Mais sauf que la salle, elle fait 25 personnes, tu vois. Et vraiment, il s'avère que ce soir-là, il y a un gars, Jack Sparrow, genre, bandana rouge, comme ça, débardeur, il fait -12 dehors, 8-6 à la main, comme ça. Dans le public? Ouais, dans le public, qui était rentré, je sais pas comment. Et qui vraiment, tout le long, il est comme ça, là. Et vraiment, t'es pas drôle, toi. Il le disait vraiment? Ouais, à voix haute, quoi. T'es pas drôle avec sa meuf qui s'était bourrée. Il est pas... T'es mal habillé, toi. Mais c'est à chier. Mais fais ton travail. Et moi, je suis là, j'essaie d'être sympa, sauf que juste derrière, il y a la daronne de mon ex. Et moi, je suis dans ce truc de... Ok, je suis en train de passer le pire moment de ma vie, mais il faut que je sois bon devant la mère de ma meuf. Donc, je suis dans 100 000 émotions à la fois et sors de là juste un mec qui stresse, qui transpire et qui abrège son passage en disant, bon, écoutez, je suis désolé. Vraiment, je me suis... Une merde. Je suis désolé, je vais pas pouvoir continuer. Les gens, ils disent, mais non, continue, reprends pas. Vraiment une grosse merde, quoi. Et ça, c'est un très, très mauvais souvenir. Et un très très bon souvenir? Je pense qu'en vrai, mon meilleur souvenir sur scène, c'est le Warehouse ici, à Nantes, créé par le micro. Le 360 Comedy Club, du coup? Ouais, créé par Maxime, Johan, Kevin, toute l'équipe. Ils avaient fait un truc de fou, quoi. On avait joué au Warehouse, la grosse boîte de Nantes, 400 personnes en 360 degrés. C'était les meilleures sensations de ma vie sur scène, je crois. Parce qu'en fait, on a tellement appréhendé le 360... Je me dis, mais attends. Donc là, au moment où je vais dire ma chute, il y a quelqu'un, il verra mon cul. Et comment est-ce qu'il va pouvoir rire, en fait? Surtout que moi, je fais des blagues un peu visuelles, je fais des grimaces et tout. Et en fait, t'es tellement stressé par ça que quand tu y es, je sais pas, il y a une espèce de naturel. Tu tournes très doucement, tel une broche de kebab. Et ça se passe très bien, quoi. Vraiment, les rires arrivent de partout. Surtout que dans une boîte, l'acoustique, elle doit être faite d'une façon à ce que ce soit hyper agréable. C'était trop bien. Ça, c'était une de mes meilleures sensations sur scène. Est-ce que tu t'es fixé un objectif à atteindre dans ta carrière? Je voulais en vivre, j'en vis. C'est trop bien. Maintenant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est des objectifs à plus court terme. Un Montreux, j'aimerais bien, tu vois. Mais si un jour ça arrive, il y aura un autre objectif derrière. Est-ce qu'il y a un objectif ultime? Je sais pas. C'est trop dur. Oui, l'Olympia, j'adorerais. J'aimerais faire des tournées dans des gigantesques salles. Ça, j'aimerais, franchement, ouais. Ça me ferait kiffer que plein de personnes se déplacent pour mon travail. D'avoir des grosses... Évidemment, moi, je suis un enfant. Hein. Ça reste un enfant qui essaie de réaliser son rêve. Mais l'objectif ultime, je sais pas. Ouais, une tournée dans des grandes salles. En fait, c'est infini, quoi. C'est ça que je réalise. Là, si je prends du recul, si je me vois il y a 3-4 ans,
ce que je suis aujourd'hui, qui rencontre ce que j'étais il y a 3-4 ans, bah, le gars d'il y a 3-4 ans, il dirait à celui d'aujourd'hui, putain, j'aimerais trop... c'est inatteignable ce que t'as fait. Je pense. Et maintenant que j'y suis, je me dis, mais j'ai rien fait en fait. Il reste des milliards de trucs. Donc c'est dans ce sens que je dis, je sais pas quoi. Je sais pas. Ok. Si un jour je fais un zénith, j'en sais rien, mais j'étais sûr que j'aurais envie de plus. C'est trop dur. Mais c'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui rend vivant, quoi. Tu sais pas ce qui se passe demain. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Ne pas savoir l'après, c'est trop bien. Je consacre suffisamment d'énergie dans le moment présent pour avoir à en consacrer pour l'après, tu vois. Il y a plein de gens qui se bousillent la vie parce qu'ils pensent à l'après tout le temps. Après, qu'est-ce qu'il y aura après ? Gros, mets tes forces dans maintenant et puis voilà, quoi. On verra. Gros. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser ? Pourquoi est-ce que je parle du nez tout le temps ? Parce qu'il fait un peu froid et que j'ai des problèmes de sinus. T'as un problème, en fait ? Toi, t'as l'impression qu'il y a une question que t'as oublié de me poser ? Non, c'était ça pour savoir est-ce que t'as envie de parler de quelque chose, mais ton nez, ça se trouve, c'est quelque chose dont tu veux parler. Non, j'ai toujours eu le nez bouché. Parce que quand j'étais petit, moi je suis allergique au chat, genre. Et ma mère, elle a toujours eu un chat. Et je lui dis, maman, en fait, j'ai le nez bouché, quoi. Elle me dit, mais non, ça n'a rien à voir avec le chat, c'est que tu bouffes trop de lactose. Premier degré. Vraiment. Elle me disait, arrête de manger des yaourts, en fait, en caressant l'animal qui me pourrissait les sinus, tu vois. Est-ce qu'elle l'avait appelé Tom, le chat ? Non, elle l'avait appelé Nelson. C'est trop bizarre. Elle l'appelait Nelson. Nelson. T'es pas mignonne, Nelson. C'était une fille ? Ouais. Encore plus bizarre. Ouais. Trop bizarre. Non, voilà, une autre question que t'aurais pu me poser. Non, est-ce que je suis content d'être là ? Ouais, grave. Ouais, Ouais, j'ai trop kiffé, c'est bien. trop bien. J'espère que ça rendra bien. Ouais, j'ai passé un très bon moment, c'est trop cool. Bah, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Petit instant promo si tu veux. Je sais pas quand l'épisode va sortir, mais vas-y. Bah, spectacle tous les mardis au Petit Palais des Glaces, à 21h à Paris. Grosse date à Toulouse le 16 mars, dans une salle de 300. Et puis, en fonction du moment où sort la vidéo, il y aura certainement des dates un petit peu en tournée. Suivez tout ça sur ton Instagram. Tom Baldetti, suivez-moi. Plein de petites vidéos. J'essaie d'être un peu actif, de faire plaisir aux gens. Tu te forces à pas avoir d'accent toulousain ? Ah, ça, c'est une bonne question. Eh ben, je me force pas. Après, si tu veux que je l'ai. C'est vraiment comme tu veux, quoi. Quand t'es à Toulouse, tu l'as ? C'est possible. Après, il suffit de me mettre... voilà, tu me mets place Saint-Pierre chez Tonton. Il est pas coupé au couteau, mais c'est léger. Il y a des gens qui trouvent ça sexy. Moi, je pars du principe que si je parle comme ça, ben, je fais un peu une croix sur ma vie sexuelle. Ah. Et ça me dérangerait. Maintenant, je peux l'avoir de manière très prononcée. Là, on part quasiment au Pays Basque. Et puis, c'est plus léger. On est sur la banlieue toulousaine. On est à Colomiers, là. Tu comprends ? Ok. Mais je préfère être un bon petit gars du 18e arrondissement. J'ai plein de palettes. J'adore les accents. C'est dommage que ce soit plus à la mode. Ah, c'est dommage. J'adore les accents. J'adore les faire. Je me suis fucking entraîné des heures durant pendant longtemps pour que ça serve à fucking rien. Vas-y, fais le chinois. Vas-y, ruine ta carrière en postillonnant. Pardon. Merci beaucoup, Tom. Merci à toi, j'ai d'être passé venu. un excellent moment. Ouais, de Et même. vive les gens comme toi, c'est trop bien. Les gens qui font vivre la culture d'une façon ou d'une autre, et qui donnent un peu de visibilité à des gens qui n'en ont peut-être pas encore. C'est trop cool. Merci. Merci beaucoup. Salut. Salut. Trop bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner au podcast. Et si jamais vous êtes chaud, vous pouvez carrément mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et même lâcher des pouces bleus sur YouTube. Bref, tout ce qui peut faire que Bientôt la Fame devienne Bientôt Famous. Cet épisode a été enregistré au studio de Lille à Nantes. Merci à M-Stream Studio pour les moyens techniques. Merci à Clarisse Ferré pour l'identité graphique. Merci à la Piscine Records pour la musique originale. Et enfin, merci à Arthur Mian pour son aide précieuse dans l'installation du plateau. Et un grand merci à Benjamin Billir à la lumière. À bientôt la Fame.